on gagne pas ce match, je casse tout. On n'a pas réussi à jouir, voilà. Forza à tous, c'est Snake qui kill personne aujourd'hui parce que voilà, c'est le derby de l'amitié entre Bordeaux et Saint-Etienne. Gros choc en Ligue 2 entre deux clubs légendaires. Un match quasiment de Ligue 1 en Ligue 2 finalement. Aujourd'hui, du coup, petite particularité, je fais un vlog que je vais monter très rapidement. Mais ce qui compte, c'est que vous allez avoir un vlog de Bordeaux-Saint-Etienne avec mes réactions pendant le match, avec des images du match, de l'ambiance, etc. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti. Et voilà, je suis bien arrivé au stade, du coup il y avait pas mal de monde sur la route, parce que c'est comme d'habitude de toute façon ici. Aujourd'hui c'est le match de Noël, donc il va y avoir une animation, je pense sur la fan zone, genre des autotamponneuses, des barbababa, des trucs comme ça. Bon voilà, on va passer, hein. Ce qui nous intéresse c'est le match, et la fan zone est plein à craquer. Ça fait plaisir, ça sent l'ambiance des grands soirs là, plutôt des grands après-midi. On est rentré dans le stade, c'est bon. Les gens sont adorables, franchement j'ai rencontré deux personnes super cool qui m'ont dit de rien lâcher, ça fait plaisir dans ces moments difficiles. Bordeaux est 17ème relégable, il faut gagner absolument, la défaite est interdite, Saint-Etienne reste sur 5 défaites consécutives, donc là il faut vraiment gagner. Si on croit au miracle qui se réalise, mais il ne faut pas avoir en tête qu'on chante pour un résultat, il ne faut pas avoir en tête qu'on chante pour des joueurs qui sont venus pour 5 000 balles par mois, pour des demi-champions de la Suisse, pour les joueurs d'Atletico, pour les joueurs de l'Espoir, pour les ultramarines de la Suisse. Ils sont là, ils sont encore présents, le virage sud, même effectivement. Grosse ambiance, 40 000 personnes attendues ce soir, cet après-midi. Et on espère que les Girondins vont être à la hauteur de leurs supporters. Putain, c'est pas possible. Il a raté la manquabilité de la manquabilité. Putain, comment tu peux rater ça? Ça va finir par rentrer, c'est pas possible. Fin de cette première mi-temps, 0-0, match très engagé, mais avec un bon état d'esprit. Voilà. Entre les équipes, beaucoup de fautes. Ça s'est un peu débrouillé dans les 5 dernières minutes avec une occasion incroyable d'Alice. Elie servi dans la surface, seul au 6 mètres, il tire à côté. Un match un peu bridé entre deux équipes qui se craignent. Et il y a moyen quand même, il y a moyen d'aller chercher la victoire, mais il va falloir être un petit peu plus adroit dans la finition. J'ai l'impression de me répéter depuis le début de saison. Si on gagne pas ce match, je casse tout. On devrait gagner 3-0, il y a 0-0, on peut perdre le match. Là normalement ce qui va se passer c'est qu'on va toucher le poteau et ensuite on en prendra. Alors qu'on doit gagner, c'est un truc de fou quoi. Putain, ce club va me rendre fou. Et voilà, c'est fini. Je suis dégoûté. Et voilà, me revoici du coup rentré au Bercail. Alors je ne suis pas resté pour le match des féminines parce que les féminines jouaient juste après l'équipe masculine. Toi, je te dérange pas de passer devant la caméra comme ça. On n'a pas eu la chatte aujourd'hui. Moi, je l'ai, mais les Girondins ne l'ont pas eu. Enfin bref, voilà, j'étais obligé de rentrer vite parce que j'avais une vidéo à monter rapidement, étant donné que demain, j'aurai pas trop le temps. Et puis, j'habite pas à côté, donc je pouvais pas rester, désolé. On n'a pas réussi à jouir, voilà. Pourtant, ils nous ont caressé, ils nous ont excité tout le match. Ils nous ont fait presque croire que ça allait le faire jusqu'à la dernière seconde. On était comme ça. Le stade était prêt à exploser de joie. Ça aurait été exceptionnel. On avait des étoiles dans les yeux. C'était magique. Et au final, ce fut tragique. Ils m'ont retiré mon orgasme. Je peux pas le dire autrement. Encore une fois, on a 25 frappes. 4 cadrés. La première mi-temps était assez équilibrée, mais alors la deuxième mi-temps, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Bordeaux doit gagner ce match 3-0. 3-0, mais minimum. Et je pense que même vous, les Stéphanois, vous serez d'accord avec moi. Le nul de Saint-Etienne tient du miracle. Enfin, c'est pas vraiment du miracle. Elle tient de la maladresse des attaquants bordelais. C'est absolument inadmissible qu'on ne gagne pas ce match. Et je dirais même c'est intolérable. Intolérable. Quand tu vois le nombre d'occasions qu'on a en deuxième mi-temps, c'est dramatique. Albert Ellis, juste avant la mi-temps, tout seul devant, servi au 6 mètres, qui tire à côté. Il tire même pas sur le gardien. Il cadre pas, il tire à côté. Deuxième mi-temps, Davutashvili. Davutashvili, t'as une tâche en ce moment. T'as une tâche cette année. Pareil, à l'entrée de la surface, il est libre de tout marquage. Il a un défenseur à 3 mètres et l'arçonneur. C'est tout. Il a tout le loisir de prendre son temps pour cadrer sa frappe. Il tire juste à côté du poteau, il ne cadre même pas. Alors qu'il est tout seul. L'arçonneur, à chaque fois, il y a un pied, un coude, un tibia, un prépuce. À chaque fois, il y a un truc. Pour qu'on marque pas, à chaque fois, il y a un truc. Si c'est pas les poteaux, c'est le gardien. Si c'est pas le gardien, c'est la maladresse des attaquants.
c'est pas la maladresse des attaquants. Il y a toujours le brin d'herbe un peu trop haut parce qu'il a mal passé la tondeuse, le jardinier. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors ça va être très simple. Moi, si j'étais à la place d'Abel Hira, là, ce soir, dans les vestiaires, je leur dis écoutez, demain, rendez-vous à 6h du matin. Celui qui est en retard, il sera pas titulaire au prochain match. 6h00 AM. Et vous avez une séance de 3 heures avec une pause ensuite de 15 minutes, puis reséance de 3 heures. Séance d'adresse devant le but. Tous les attaquants. Davitashvili, Elis, Pubis, Vipotnik, on va en parler aussi de Vipotnik. Des tirs devant le but, des tirs devant le but, des reprises, des tirs, des coups francs, des pénaltys, des tirs. Ils doivent s'entraîner comme des dingues, comme des malades mentaux. Voilà. Et je leur dis, voilà, au prochain match maintenant, si vous ratez des occasions, on recommence, on refait le dimanche, lendemain, pas le lundi, pas de repos. Hein. Hop, le dimanche. Et on recommence. Puis au bout d'un moment, ils vont comprendre. Hein. Ou alors soit ils vont progresser parce qu'à force de tirer 500 fois par week-end devant le but, ils vont finir par marquer. Voilà, il y aura du travail. Déjà, c'est ludique parce que c'est du travail. Et puis, peut-être qu'ils en auront marre de se lever à 6h du matin le dimanche. Alors oui, c'est vrai que mentalement, on a vu une équipe bordelaise qui, encore une fois, depuis le début de saison, c'est le même problème. On manque de confiance, on a des mauvais résultats, on manque de confiance. Du coup, on manque d'adresse devant les buts. C'est un cercle vicieux. Alors je suis d'accord. Cette équipe-là en confiance, elle aurait gagné ce match. L'année dernière, Davitashvili, il aurait marqué son but. Elis, c'est pareil, il marquait. Là, il marque plus parce que les mecs, en fait, ils sont plus en confiance. Ils sont plus en réussite. Et il y a tout qui va de travers. Parce que le football, ça tient à rien. Mais, peu importe ce que je viens de vous dire à l'instant T, ça n'empêche pas Riera d'essayer d'influer le sort en sa faveur en les faisant travailler. Parce que là, si tu fais rien, tu restes à la merci de ton manque de chance, de ton manque de confiance. Bravo à l'Arseneur qui pour moi a été le meilleur Stéphanois hier. Il a aussi fait quelques belles parades aussi, on va pas l'oublier, c'est un très bon gardien. Les Stéphanois je pense peuvent être très satisfaits de prendre un point à Bordeaux. Eux qui sont pas si loin encore de la 5ème place. Par contre nous, du coup là, j'ai pas vu les résultats ce soir, mais on est je crois à 10 points du 5ème et toujours relégable. Il faudra gagner. C'est mardi soir sur ma chaîne YouTube, je serai en direct, je commenterai le match évidemment comme d'habitude. Multiplex Ligue 2, il faut gagner absolument, dernier match de la saison, le match de Noël. Il faudra gagner pour sortir de la zone des relégations avant la fin des matchs allés. Et espérer peut-être rester à 7-8 points du 5ème pour pouvoir bien recruter et inverser la tendance en 2024. Je suis obligé d'y croire parce que sinon on n'est pas supporter. Sinon, dans ces cas-là, on arrête, on va plus au stade et puis on attend la saison prochaine. Mais moi, c'est pas mon état d'esprit. Voilà, moi je suis pas comme ça. Je suis un combatif, je suis un hargneux, je suis un têtu. Et j'espère que l'équipe sera pareille. Et j'espère que ce groupe a bien conscience que il suffit de pas grand-chose pour retourner la situation. Mais encore une fois, il faut le vouloir et il faut travailler. Et je voudrais dans ce sens féliciter Danilo Inatenko qui, comme Michelin, pour moi, c'est les deux joueurs qui ont progressé cette saison par rapport à la saison dernière. Voilà, c'est Inatenko et Michelin. Voilà, Inatenko il a été partout dans ce match. Pour moi c'est l'homme du match. Il a récupéré un nombre incroyable de ballons, toujours dans le physique, mais dans le physique intelligent. Et c'est là où on veut le voir. Voilà, on avait toujours l'habitude de taxer Inatenko d'un joueur physique mais sans cerveau. Ben là, visiblement on a une petite pousse de cerveau. Voilà, une petite exploitation du QI là. C'est pas mal, c'est pas mal. Il faut continuer évidemment. Et ensuite dans les flops, alors moi je mettrai toute l'attaque bordelaise, mais vraiment toute. Et en particulier Vipotnik. Alors Elis, parce que Elis franchement c'est une catastrophe. Alors la finition c'est... Pourtant il se bat hein, mais au moins il se bat. Tu vois, bon au moins Elis il provoque. Même s'il est nul dans la finition il provoque. Alors que Vipotnik c'est terrible. Je l'ai beaucoup protégé. Mais là je suis obligé de m'incliner. C'est pas bon. C'est pas encore ça, il est trop irrégulier. Mais en plus de ça on le voit jamais en fait. Alors certes il est mal servi. Il est pas forcément dans un collectif qui tourne à 100% comme je le dis. Mais à un moment donné on peut pas non plus toujours trouver des excuses. Ça fait plusieurs matchs qu'il est titulaire. Il ne marque pas. Et quand il a l'occasion de marquer, il perd le ballon, il est maladroit, donc je suis très déçu de Vipotnik. Voilà, je m'attendais à beaucoup mieux. Il faut qu'il progresse, lui aussi. C'est pas parce qu'il s'appelle Vipotnik et Babadji que je vais pas l'oublier, que je vais pas le protéger. Je l'ai assez protégé, Vipotnik. Maintenant, tu dois prendre tes responsabilités parce que là, c'est nul. Voilà, faut le dire, c'est à chier. Donc voilà, on va pas dire grand chose de plus, si ce n'est qu'il faut se rendre sur la chaîne YouTube mardi soir pour le live Dunkerque-Bordeaux. Dunkerque qui en a pris 6 à domicile contre Bastia qui est dernier de Ligue 2. Si on gagne pas à Dunkerque, là je casse tout, c'est pas possible. Et je finirai évidemment par le coup du spectacle. Almar Lopez, tu l'as bien compris, nous les supporters bordelais, on ne veut plus de toi. Tu as osé dire à des supporters bordelais et notamment je crois aux ultramarines, que tu ne les respectes pas. Si tu ne les respectes pas, c'est comme si tu respectais pas les supporters, c'est comme si tu respectais pas les bordelais. Donc c'est comme si tu ne me respectes pas. Donc si tu ne me respectes pas, Almar Lopez, eh ben dégage du club. Toi, ton incompétence,
ton amateurisme. Dégage loin, loin, loin du club. Tu es une fraude surcotée et on ne te veut plus aux Girondins. Tire-toi de là. Dégage. Mangez de chocolatine. On est où? On est là. Rendez-vous mardi soir sur la chaîne YouTube pour le live Dunkerque Bordeaux. Mettez un pouce bleu à la vidéo évidemment. Et allez Bordeaux.